Biopic et A24 dans la même phrase, vous me connaissez sur la chaîne, j'étais obligé de vous en parler. Et oui, aujourd'hui on va parler de The Iron Claw, le film qui fait tourner les têtes aux États-Unis en ce moment et qui marque le retour flamboyant et surtout tant attendu de Zac Efron derrière la caméra. Alors est-ce que encore une fois avec A24 on fait face à un classique à ne pas manquer? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Aujourd'hui dans Iron Claw, vous allez suivre Zac Efron alias Kevin Von Erich, un catcheur rendu célèbre au début des années 80. Il fait partie d'une fratrie de 4 frères dont tous sont plus ou moins passés par le catch ou ont tous fini dedans en tant que légende à cause de leur père qui leur a forcé la main. Car en effet au départ les Von Erich ne voulaient pas tous forcément dévouer leur vie à ce sport, mis à part peut-être Kevin, leur frère aîné qui s'est toujours investi à fond dedans. Mais comme à cette époque c'était leur père de famille qui choisissait pour eux, et malheureusement ils n'avaient pas leur mot à dire là-dessus. Et comme sa carrière avait été lui-même mise en pause sans jamais atteindre son but, à savoir celui de devenir champion du monde des poids lourds, et qu'il refusait son destin, eh bien il s'était redirigé vers ses enfants pour leur forcer la main. Alors ici, vous l'imaginez bien, avec The Iron Claw, on va se retrouver plongé directement au Texas dans une famille purement américaine en plein milieu des années 80. Et entre les passions du père pour le catch ou bien pour les armes à feu qu'il partage avec ses enfants, tout comme tout blond cliché de l'Amérique qui se veut, eh bien à ses yeux, aucune autre carrière n'est envisageable pour lui. Et surtout, rien n'est plus important pour lui que de voir ses fils se tuer à la tâche et devenir forts comme lui pour réussir là où il a échoué. Et malheureusement pour eux, ils n'acceptent ni l'abandon, ni même l'échec. Vous imaginerez donc facilement pourquoi ils n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leurs propres rêves pour pouvoir poursuivre la passion de leur père. Et si d'un côté en retour, ses fils y gagnent la célébrité et la reconnaissance du public, c'est surtout avant tout pour l'admiration de ce dernier qu'ils combattent. Ne serait-ce que pour un seul instant provoquer la fierté de leur père. Seulement, cet instant qu'ils attendent en retour, eh bien ils ne l'obtiendront jamais car ils vont faire face pendant toute leur vie à un simple coach qui n'a rien d'une vraie figure paternelle. À savoir que leur père a beau être un bon coach, excellent dans le domaine du catch, il a malheureusement tout raté de leur éducation. Et c'est un homme qui, lorsque la malédiction d'un destin tragique va venir s'abattre sur ses fils, ne sera jamais là pour eux, mis à part pour leur apprendre qu'un homme ne doit jamais montrer ses sentiments et surtout être le plus fort du monde pour pouvoir résister à tout. Bref, vous le comprendrez donc rapidement ici, nos 4 frères n'auront qu'eux-mêmes sur qui compter et devront se serrer les coudes plus que jamais entre eux s'ils veulent surpasser ce que le destin a tristement réservé pour eux. Alors bien entendu, si j'ai choisi de vous parler de ce film aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une raison derrière. Parce que entre May December, Nicky Larson ou même Anything But You, ce ne sont pas les sorties qui manquent ce mercredi. Mais bon, les plus vus sur la chaîne le savent sûrement déjà, je ne rate jamais aucun film produit par A24 et en particulier jamais quand c'est un biopic. Et comme je me passionne beaucoup sur les films de sport de combat, même si je n'en pratique pas, c'était évident que mon choix allait se porter aujourd'hui sur The Iron Claw plutôt que sur n'importe quel autre film. En particulier quand il s'agit ici d'un film sur le catch, bien trop peu montré à mes yeux au cinéma, mis à part dans l'excellent The Wrestler d'Aronofsky. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que j'ai été profondément touché par la manière d'approcher ce sujet par son réalisateur. Lui qui a choisi ici le genre du biopic, en ne se concentrant pas uniquement sur le côté spectaculaire et sur les exploits de la famille Von Erich, mais en allant au plus profond de cette famille qu'il dépeint aujourd'hui avant tout comme des humains. Parce que bien entendu, avant d'être des athlètes et des légendes du catch, ce sont des humains comme vous et moi qui se sont donnés corps et âme dans leur passion afin de se surpasser et surtout de pouvoir marquer leur nom dans les légendes. Et justement, plutôt que de faire ici un film à sens unique sur la part belle au succès, Shunderkin a voulu démystifier tout ça pour nous mettre en lumière cette famille en profondeur et depuis l'intérieur aux côtés de Zac Efron dans le rôle titre, un peu de la même manière que si nous étions nous-mêmes un de ses frères. On va donc suivre ici à ses côtés tous ces éléments de sa vie en passant par ses débuts, ses entraînements, ses victoires mais aussi ses défaites, tout autant que les problèmes d'addiction de son frère ou bien la mort de son frère aîné. Et sans trop vous en dévoiler dessus, surtout si comme moi vous voulez découvrir ce film sans connaître cette famille au préalable mis à part de nom, je peux vous assurer qu'il va falloir avoir le cœur bien accroché pour voir ce que vont vivre ses frères, tant on a l'impression que le sort s'acharne sur eux et qu'il y a réellement une malédiction qui pèse sur cette famille. Et moi-même n'étant pas superstitieux à l'origine, je vous avoue que quand on voit tout ce qu'ils ont vécu et qu'on le vit nous-mêmes au cours du film, aux côtés des personnages auxquels on s'est attaché, un peu comme si on fait partie intégrante de cette famille, eh bien je vous assure qu'on en ressort avec les larmes aux yeux. Pour ma part, j'ai découvert cette terrible histoire avec ce film pour la première fois et c'est l'une des plus incroyables que j'ai pu voir à ce jour dans un biopic. À tel point même que je me suis demandé comment c'était possible que tout ça soit réellement arrivé à cette famille, autrement que dans un livre écrit par Stephen King. Mais justement, plus qu'un simple film sur cette famille au destin tragique, chose dans lequel ce drama excelle déjà beaucoup
beaucoup à mes yeux. On peut voir aussi avec The Iron Claw un film sur le dépassement de soi, comme beaucoup de films sportifs avant lui, mais lui a un tout autre registre, surtout quand on sait que tout ça est réellement arrivé. Pour ma part, il m'a rappelé Rocky à plus d'un titre, lui qui est quand même une référence en soi, mais aussi The Wrestler pour sa manière comme Aronofsky de proposer un nouveau regard sur les dessous de ce milieu, sur les sacrifices qui sont faits par ces athlètes pour en arriver là, que ce soit au niveau de leur famille, de leur corps, mais aussi de leur santé, et auxquels on ne pense pas forcément quand on regarde du catch depuis notre place privilégiée de spectateur. Que ce soit donc pour sa qualité d'écriture ou pour la sensation d'invincibilité qu'il va vous procurer en le regardant, je pense sans vous mentir qu'il s'agit de l'un des meilleurs films traitant ce sujet. Et outre la bande sonore magistrale qui transpire les années 80 et qui résonne à nos oreilles pour accompagner ce magnifique biopic, je dois vous dire que ce qui m'a surpris le plus ici en ressortant du film, c'est la prestation magnifique de Zac Efron qui est criante de vérité et dont on sent pleinement l'implication tant il incarne à merveille le dernier Devon Henrique encore vivant à ce jour. Et plus que simplement bluffé par son incroyable transformation physique, moi qui vous avais déjà recommandé il y a 2 ans de ça son retour au cinéma avec le film Gold sur Prime Video, eh bien je dois vous dire que je suis extrêmement content de le revoir revenir ici à un cinéma un peu plus indépendant, plus simple et surtout moins exposé dans sa carrière en le faisant revenir aux sources. Honnêtement, sans plaisanter, c'est peut-être la 2e fois dans un rôle qu'il me bluffe avec tant de justesse depuis son interprétation de Ted Bundy sur Netflix. Et je trouve ça même un petit peu dommage qu'A24 n'ait pas poussé un peu plus le film pour en faire la campagne aux Oscars. Entre récits profondément touchants et humanistes, loin des caricatures des films sportifs où tout se déroule toujours bien correctement et auxquels on a été habitué ces derniers temps, tout en étant accompagné par un très solide casting, j'ai oublié de vous mentionner la présence de Jeremy Allen White qui nous régale ici, aux côtés de Holt McCallany, lui qui me manque terriblement depuis la fin de Mindhunter, et surtout sublimé par la prestation de Zac Efron, lui qui m'a laissé les larmes aux yeux. Et bien tout de ce The Iron, du début à la fin, est à garder et ce film est vraiment à mes yeux un exemple de la justesse avec laquelle tous les biopics devraient être traités. Pour moi, c'est juste une preuve de plus que A24 ne rate jamais son coup et je ne peux que vous conseiller de voir ce film brillant tant qu'il est disponible au cinéma. Et vous, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez trouvé le retour de Zac Efron convaincant à votre goût et surtout est-ce que vous l'attendiez? N'hésitez pas à me partager tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de me pencher là-dessus. En attendant, j'espère que ma vidéo sur le sujet vous aura plu et vous aura donné envie d'aller voir le film. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.